Et oui, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mode. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Vous connaissez donc le fameux 7280R de la série 7R, hein, donc la série complète. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau sorti de la gamme, c'est-à-dire le John Deere 7310R pour une puissance de 310 chevaux, 310 chevaux sans surpuissance et 350 chevaux avec surpuissance normalement, alors que celui-là fait 280 chevaux sans surpuissance et 310 avec surpuissance. Voilà, donc aujourd'hui petit duel. Bon, esthétiquement pas trop de différence à part les pneus. Alors moi personnellement je préfère ces pneus là que ces pneus là tout noirs, hein. Franchement je vous l'avoue, je préfère les pneus là parce qu'en général sur tous les pneus de tracteur il y a forcément au moins une marque. Voilà, que là je vois rien du tout. Donc après, là où il y a du changement les amis, c'est sur l'arrière du tracteur. On peut voir donc que le passage de roue, les jupes sont plus larges, descendent plus que sur le 280R. Celui-là c'est beaucoup plus court. Moi je préfère quand c'est un peu plus long. Après c'est mon propre avis perso, hein, voilà. Niveau éclairage, ça reste pareil, hein, éclairage c'est pareil. Là il y en a de côté. Là il y en a aussi de côté, voilà, ouais. Avant c'est pareil, gyrophare c'est tout à fait pareil. Donc toujours la même fonction avec la touche N de votre clavier pour remonter les bras de relevage, ça marche sur les deux, pas de souci. Là où il y a également un petit peu de changement, c'est à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Alors attendez voir que je regarde. Ouais, je vais vous montrer ça. Là on peut observer qu'il n'y a plus la caisse à outils John Deere. D'ailleurs je sais pas où elle est passée cette caisse à outils. Ah, elle est de ce côté, voilà, j'ai rien dit. On peut noter de l'autre côté. Alors intérieurement on a sur les deux les mêmes fonctions, hein, avec le volant, le Green Star 3. Voilà. Ok, les mêmes fonctions, ou possibilité d'ouverture des portes. Voilà, rabattez le siège. Voilà, on a les mêmes possibilités sur le tableau de bord, donc ça c'est pas mal. Donc celui-là vous le connaissez, hein, voilà. Et maintenant l'intérieur de celui-là change un petit peu, et c'est surtout le bruit moteur. Alors intérieur déjà, grande nouveauté, le bras. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais pas. Voilà, le bras, le volant qui monte. Donc le volant c'est la même chose, c'est l'ordinateur de bord et on peut voir la console qui change, hein. La console n'est plus du tout comme avant. Donc je vais le démarrer, vous pouvez voir la console elle est différente. C'est plus ergonomique, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment différent. Moi j'apprécie vraiment cette nouvelle console, hein, ça met un peu du changement. Alors le bras est dynamique, hein, fonctionne vraiment, il se balade pas n'importe où, hein, donc c'est vraiment bien. On peut également ouvrir là. Voilà, on peut ouvrir ici. Ok, et puis là, quand on tourne la souris, on voit le bout du bonhomme. Voilà. Petit défaut, c'est que là, on le voit la main sur le joystick et là, on le voit pas, hein. Voilà, par ça, c'est le défaut. Gyrophare, je vais vous montrer. Bon, ça, c'est exactement pareil, hein. Parfait. Éclairage, c'est la même chose. De toute façon, ces tracteurs-là, ils ont toujours eu un putain d'éclairage. Voilà. Alors maintenant, la différence, je vais vous le faire écouter, c'est le bruit. Donc vous connaissez tous le bruit du 7280R, hein. Je vous laisse écouter. Donc voilà, vous connaissez tous le bruit de ce véhicule là. Alors pour éviter de switcher sur mes 170 000 véhicules, voilà, maintenant écoutez le bruit de celui-là les amis. Et il est également, j'ai envie de dire les amis, plus nerveux que son petit frère, j'ai envie de dire. Au niveau du gabarit, si on regarde bien, on peut vraiment constater que le 310R est au niveau du capot des pneumatiques est quand même plus grand. Pneumatique, ça se joue pas en hauteur, mais en largeur, hein, vous pouvez le voir, la largeur du 80 là, c'est moins large que le R, que le 310 pardon.
Largeur à l'arrière, pareil, hein, c'est un petit peu plus large, mais pas grand chose. Ça se joue un petit peu à la hauteur au niveau du capot, j'ai envie de vous dire. Ouais, au niveau du capot, ça se joue un petit peu. Mais sinon, à part ça, excusez-moi les amis, c'est la même chose, hein, enfin la même chose. C'est un nouveau tracteur série 2014, alors que l'autre c'est les autres séries c'est du 2013. Donc moi personnellement ça me fait vraiment plaisir de retrouver, d'avoir nouveau un petit nouveau dans la série, parce que c'est vraiment une superbe série. C'est R là qu'ils ont fait Ago Modding je crois, si je raconte pas de conneries. Superbe série. Alors de voir celui-là là, le 310, le nouveau, c'est génial, ça met un petit peu de renouveau. Et j'ai eu la chance de pouvoir en voir un 310 en vrai là quand j'ai été chez un concessionnaire John Deere. Niveau de l'intérieur et de l'extérieur, il est modé dans ses moindres détails d'un vrai. Donc c'est ça, les modeurs en général ne sont pas vraiment français. Donc si jamais ils comprennent le français et un jour ils tombent sur une de mes vidéos, moi je vous dis respect, honnêtement respect, parce que il y a vraiment du travail dans ces véhicules. Il y a vraiment du boulot, il y a vraiment tout qui est animé à l'intérieur, on peut vraiment tout faire. F1. Les gyrophares, les lumières, lumière avant, arrière, activer le relevage frontal, le relevage arrière, l'ordinateur, la prise de force, l'ordinateur, et là on a les 4 roues motrices. Enfin c'est vraiment... là on peut mettre les lumières. Ah, la clé maintenant est là sur celui-là, vous avez vu. C'est plus en bas, voilà. Les clignotants et tout ça, enfin bref. C'est vraiment des heures et des heures de modage, je pense. Alors moi, quand même les amis, je me prenais quand même 2 petites minutes pour dire, et dites-moi le dans les commentaires, et marquez-le si vous le pensez, parce qu'il faut vraiment l'avouer, que les gars qui ont fait ces tracteurs-là, donc Ecosystem, ils ont aussi fait les Fend et tout ça, il y a vraiment du boulot là-dessous. Et franchement, respect et chapeau à vous. Donc moi les amis, le lien sera dans la description comme toujours. Et je vous dis, n'hésitez pas une seule seconde, cliquez sur le lien, téléchargez-le et amusez-vous. Donc moi j'espère que cette présentation de mode vous aura plu. Une vidéo de test mode arrivera également par la suite avec le 310R. Je sais pas sur quel boulot, mais il y aura de quoi faire, vous en faites pas. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.